Et la liberté à elle, avec le regroupement familial, c'était par exemple juste pour la première fois de toute l'histoire de la lignée, vivre avec la famille nucléaire, juste vivre avec le père et les enfants, loin de l'emprise de la belle famille, des oncles et des cousins. Nous avons libéré ces mères-là, nous avons libéré ces femmes, ces mères qui sont arrivées, ne serait-ce qu'en ayant le permis, en pouvant les conduire partout, en leur proposant une autre vie. Et aujourd'hui, ce qui restait à faire, enfin, ce qui me semble, ce qui restait à faire, ce que j'essaie de faire dans ce roman-là, c'est convertir notre regard. Elles ont été enfermées dans une représentation, dans un cliché de femme soumise, un peu discrète, heu, secondaire dans l'histoire de l'immigration. Alors on s'est intéressé au père, qui était une force économique. On s'est intéressé aux enfants qui n'étaient pas prévus, nous n'étions pas prévus au programme. Donc il fallait bien nous gérer. On était un peu la surprise de ce programme économique, hein. Nous sommes venus pour un programme économique à la base. Il se trouve qu'en plus, on est, chercheurs, on est écrivains, magiciens, on fait plein de choses. Mais ces mères, elles n'ont pas été vues, elles n'ont pas été regardées. Elles ont été enfermées, dans une petite case, de la figure de la femme maghrébine, alors qu'elles sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Et en réalité, elles ont lutté pour une liberté. Mais une liberté qu'on n'était pas capable de regarder parce qu'on avait les yeux rivés dans les années 80, outre-Atlantique, dans un libéralisme assez vorace. Et la liberté à elle, avec le regroupement familial, c'était par exemple juste pour la première fois de toute l'histoire de la lignée, vivre avec la famille nucléaire, juste vivre avec le père et les enfants, loin de l'emprise de la belle famille, des oncles et des cousins. Elles pouvaient disposer d'un argent certes donné par le père, mais c'était quand même leur argent à ce moment-là, pour faire leurs courses, pour avoir la paix, pour choisir leur programme télé. Et quelque part, moi j'avais besoin dans mon parcours de femme et de romancière d'aller récupérer, cette part, de transgression qu'elles sont et qu'on n'a pas su regarder. Donc je crois que c'est une faute collective de les avoir enfermées dans un regard qui n'est pas juste, d'autant plus que c'est une espèce en voie de disparition. Elles sont en train de partir malheureusement, et j'avais vraiment besoin, une forme d'urgence, d'aller récupérer cette part d'indocilité qu'elles sont, la façon qu'elles ont de transgresser, de vivre leur mode, leur beauté aussi qu'on n'était pas capable de voir. Voilà.